aussi, c'est David Kidman? Facile à reconnaître. Les meilleurs de Clara sont de lui. Rick, t'es un peu chiant. Il est très chiant. Arrogant, capricieux, caractériel, instable. C'est un garçon adorable. Avec autant de qualité, ça m'étonne que les autres photographes n'aient pas eu leur chance. Mon petit Bernard. Il y a des fois dans la vie où il faut savoir choisir entre le paquet de troubles qui te met sur la map puis les 200 photographes bien fins qui vont tous te faire la même photo plate. Il y a une seule raison pour laquelle je travaille encore avec David Kidman. Son nom. C'est un beau petit nom. C'est moi que tu espérais éviter? Pas fameux, votre système de sécurité. T'étais où? Je peux pas vraiment le savoir. Écoute, Stella, si je t'ai repris à l'agence, là, c'est pas pour te regarder te détruire sans rien dire. Je suis peut-être maternelle, là, mais j'ai autre chose à faire que de courir après des causes perdues d'avance. Tu veux que je m'en aille, là? Non! Non. Je veux que tu prennes soin de toi. Si je savais comment faire ça, je me ferais pas arracher le cœur chaque fois que je tombe en amour. Ben là, tu devrais commencer par prendre une douche parce que tu pues le cognac cheap à plein nez. Peut-être ça me comfort. Tu devrais te mettre en jeu plus souvent, ça te fait bien. Tu trouves? Oui. J'ai été un peu raide avec toi l'autre jour pour tes études. Bof. C'est normal que je te déçoive, hein? S'il n'y avait rien qui irritait ton cerveau, pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu te concentrais aussi, tu serais aussi forte que lui. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me fait en cœur de voir que tu gaspilles ce que t'as. Tu sais que moi, j'ai été obligée de travailler pour payer mes études. Non, je sais, mais... J'aimerais ça que tu comprennes que j'essaie de te donner ce que je peux. J'ai les moyens de t'aider. Profites-en donc. Je sais pas si j'ai envie de me taper 4 ans d'université pour me ramasser avec une carrière qui me laisse même pas le temps de vivre. Le message est clair. Ah, prends-le pas mal, man. Je trouve ça bien correct pour toi. T'as fait ce que t'as voulu, c'est bien. Mais je suis pas faite comme toi. Ça serait si gênant que ça de me ressembler? Oh, maman. Monsieur, magnifique. Je vais vous chercher un nœud papillon dans ma voiture. Voulez-vous un nœud classique ou bien quelque chose d'un peu plus jeune? Le classique. Ah. Classique. T'es très bien là-dedans, hein? Ça te rajeunit. Ouais, en tout cas, pour l'instant, là, je me sens parfaitement ridicule. Et puis, je trouve ça outrageusement cher pour une réception de magistrature. Ben, c'est ton party d'adieu. Ouais, c'est cher pareil. Suzy, plus j'y pense, moi j'aime l'idée de voir Rose s'embarquer dans une carrière et va être obligée de fréquenter ce milieu-là. T'as vu l'air du tailleur? Monsieur magnifique. Oh, je sais bien que de nos jours, il faut avoir des idées larges, mais Rose n'est pas obligée de découvrir la vie aussi vite. Elle a envie de voir le monde, de sortir de sa petite vie, d'être dans le feu de l'action. Tu peux pas être contre ça. C'est une chance extraordinaire pour elle. Puis, il n'y arrivera rien. Je vais être avec elle tout le temps. Ah, ouais. Alors d'abord, comment tu vas faire pour t'occuper de nos deux carrières? La sienne et la mienne en même temps? Hein? Et tu sais donc pas de quoi je suis capable, hein? Je comprends très bien votre position, là, mais Sandra fait seulement des exclusivités. Vous la prenez pour toute la campagne ou pas du tout, l'instant? Bon, un instant, je vous reviens. As-tu eu le temps de vérifier les informations qu'on a sur les finalistes? Adresse, âge, disponibilité. Sir, yes. Oh, surprise.
pas donné les résultats? Vous m'avez pas donné de raison. C'est pas la politique de la maison. Il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. C'est parce que je me suis évanouie en entrevue, c'est ça? Ben non, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Le jury a décidé que tu n'avais pas le potentiel qu'il fallait pour faire ce métier-là. Vous m'aviez dit que si je maigrissais, j'avais des chances. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Écoute, je t'ai jamais rien promis, OK? Mais vous comprenez pas! Faut absolument que je fasse le concours. Si je réussis pas à Montréal, faut que je retourne chez nous. Puis chez nous, c'est un trou. C'est petit, c'est laid, puis à part des épinettes, il y a rien. Je vais mourir s'il faut que je retourne chez nous. Caroline, j'aimerais bien ça faire quelque chose pour toi, mais je suis pas tout seul à diriger ici, moi. Prenez-moi dans votre agence. Même si je fais pas le concours, Oui. Oui, j'arrive. prenez-moi. Écoute, tout ce que je peux faire pour toi, c'est te donner l'adresse d'une autre agence. OK? Mais quoi? C'est pas l'accueil de Bono que je dirige. On peut quand même pas toutes les garder. T'as rien à faire, toi? Et toi? Je suis le père de Rose. Et je suppose que je vais devoir signer une autorisation quelconque pour votre concours, hein? Hein? Ma femme a déjà signé. Ah. Oui? Oui. Ah non, 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 vous vous trompez d'une année, monsieur. Rose a 14 ans, pas 15. C'est ça, oui. Oh, si c'est pour m'annoncer une catastrophe, je suis pas là. Je viens d'avoir le père de Rose Dupré au téléphone. Il y a eu une erreur qui s'est glissée dans la fiche de la petite. Elle a juste 14 ans. Moins stressant. Puis crois-moi, j'ai l'œil pour ces choses-là. Vic. Et puis je te ferai remarquer que la mère a mis 15 ans sur la fiche. Victor. À part de ça, depuis quand les pères connaissent l'âge de leurs enfants? Non, non, j'appelle la mère. Victor, ça va rien. Il y a des chances que quelqu'un d'autre la découvre tôt ou tard. Et si jamais ça sort, c'est l'agence qui va porter le blâme. Et un scandale, c'est jamais un atout quand on veut prendre de l'expansion. La seule façon pour garder la petite Rose dans le concours, là, c'est... Oh, non, non, non. Oublie ça. Quoi? Tu voudras jamais. Et dis-le. Ben, il faudrait que les autres membres du jury soient solidaires, à l'unanimité. Marcel, il y a quelque chose qui me fait vraiment suer avec toi. J'ai toujours raison, je sais. Je m'occupe de la réunion. Pas que tu fasses le concours, mais m'en maudit si tu le fasses dans mon dos. Je ne savais même pas c'est Adrien qui m'embarquait là-dedans. Lui, c'est pas ton frère qui était à ta place. Je t'en ai pas parlé parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Puis je me suis décidée à la dernière minute. Je voulais pas t'énerver avec ça pour rien. Le résultat, ça me fait passer pour un épée devant tout le monde. Ben, c'est pas une raison de pogner une nerf comme tu l'as fait sans me laisser le temps de m'expliquer. Mets-toi à ma place, rien. Penses-tu que c'est facile de prendre devant les autres que ta blonde te mentit en pleine face? Je t'ai pas menti, Laurent. J'étais sûre que je serais pas retenue. Me semble, moi.
moi pour vous couvrir là-dessus. J'étais pas d'accord pour avoir des participantes qui n'ont pas 15 ans, mais je le suis pas plus aujourd'hui. Par contre, elles ont une fraîcheur à 14 ans qu'elles ont déjà perdu à 15. Ah ben, qu'est-ce que ça doit être à 16 ans? Hein? Moi, je suis d'accord avec Leslie, mais pour d'autres raisons. Faut être forte pour faire ce métier-là. À 14 ans, on sait pas encore se défendre. Oh, Clara, t'es charmante. Est-ce que chaque personne n'a jamais été en danger avec moi? Tout le monde n'a pas tout savoir dire, Pablo. Je vous fais remarquer qu'il nous manque l'avis d'un autre membre du jury. David Kidman doit être ici demain. David va venir à Montréal? Oui. Oui, Victor a insisté pour que ce soit lui qui fasse la couverture du spécial romantique. David a accepté par amitié. Est-ce qu'on a un problème? Non, pas du tout. Compte tenu de l'horaire extrêmement chargé de David Kidman, les tests photos des finalistes et le gala auront lieu la même fin de semaine et le shooting du magazine la fin de semaine suivante. Si ça pose un problème à quelqu'un, vaudrait mieux le savoir maintenant. Parfait. Come on, Kidman. Avec un gros nom comme ça, on peut pas passer à côté d'une fille comme celle-là pour une vulgaire question de règlement. Je serais prêt à vivre avec une petite entorse au règlement. Mais pas moi. Il est hors de question que je fasse semblant de ne pas savoir que cet enfant-là a seulement 14 ans. On la remplace ou bien je retire mon magazine du concours. Puis j'ai besoin d'une réponse au plus vite. J'envoie les dossiers de presse demain matin avec les noms et les photos des 15 finalistes. Merci, bonjour. Attends, Leslie. Je suis sûre que Victor va réussir à nous en trouver une autre. Hum? Leslie! On pourrait peut-être penser à autre chose. Comme quoi? L'amitié? Ouais? Tu savais très bien ce que tu faisais quand t'es parti avec David, assume-le. J'ai jamais fait ça dans l'intention de te blesser, voyons donc. T'as manqué ton coup. C'est de ta faute. Si t'avais pas ouvert ta grande trappe, y a rien de tout ça qui serait arrivé. As-tu une idée de l'argent qu'on perd en perdant la petite Dupré? Je sais pas si tu m'en retiens de te mettre à la porte. Si ça peut vous sauver un ulcère, faites-le, hein. C'est vous le patron. Puis, comme il me reste une semaine avant de compléter mes 6 mois de probation, là, ben, c'est le temps. Bernard, prends donc ton heure de dîner. J'en arrive. Retourne-y. Est-ce qu'on peut savoir ce qui te prend, toi? Mon cher Victor, j'aimerais beaucoup que tu me considères pas comme la dernière des imbéciles. Ben, franchement, Marcel. Je sais très bien que tu as probablement encouragé la mère de Rose Dupré à mentir sur l'âge de sa fille. Ben, voyons donc, comment penses-tu? Ça m'est parfaitement égal. C'est toi le patron de l'agence. Tu fais ce que tu as à faire pour que ça marche, c'est dans l'ordre des choses. Mais ça te donne pas le droit de t'en prendre à Bernard. Il fait très bien son travail. C'est le meilleur booker qu'on n'ait pas eu depuis des années. Et il n'est pas question qu'il fasse les frais de ta mauvaise humeur. Si jamais tu touches à un cheveu de ce garçon-là, c'est moi que tu perds. Ma foi, mais tu le défends? Marcel. En veux-tu? Tu vas pas commencer ça, là. T'es déjà trop maigre, c'est pour ça que t'as les traits tirés. À partir d'un certain âge, une fille doit choisir entre son visage puis son derrière. Dis-le, si tu tiens absolument à ce que je sorte en bas du pont ce soir. Non, on va attendre à demain. Ah, un interurbain. Ça, c'est pour toi, mon trésor. Non, je suis en convalescence. Clara, c'est David. Écoute, je peux pas te parler longtemps, là, je suis en 2 rendez-vous. Marcel m'a raconté, j'espère que tu as rattrapé ton jet lag. En passant, bonjour au Michel-Ange de l'Anticent, toujours aussi fou de moi, Qu'est-ce que tu veux, lui? Anyway, j'arrive à Montréal demain par le vol de 9h. J'ai une suite à l'hôtel. J'ai une suite aux 4 saisons. Appelle-moi. Ciao. J'ai une suite aux 4 saisons. Ciao. Je suppose qu'il est convaincu là, de te trouver déjà couché quand tu vas arriver.
Hey, tu fais de la projection, ça fait longtemps que c'est fini. En tout cas. Tu t'es arrangé pour qu'il t'oublie pas. Quoi? Si je l'avais pas laissé, c'est moi qui serais resté. Tu devrais le savoir, tu m'en sais ramassé. Je sais, moi, tu parles pas de même. Oh, mais tu m'énerves aussi avec tes niaiseries d'insinuation, franchement. Je voulais juste vérifier s'il restait pas un vieux fond de regret dans le fond de ton garde-robe. OK. T'as pas une vie d'aimer David Kidman. Non, tu peux dormir tranquille, je suis immunisée contre son charme. Mais tu devrais commercialiser le vaccin, tu ferais fortune. You bet. C'est bon. C'est très bon. Tu manques quelque chose. Bon, va manger ton poulet. Bon, mange, puis mange beaucoup. Mais là, c'est pas un peu gras, ça, la petite peau? Mais c'est pas ça que c'est bon pour toi, parce que c'est gras un petit peu, la peau. Des plus grandes. De toute façon, avec le bagage génétique qu'elle a, on serait fou d'en douter. C'est une excellente idée d'offrir Milan comme premier prix, hein? Depuis le temps que je rêvais d'Italie. Oh, le front page du Vertige, c'est très, très bien aussi. Mais Milan... Paris, New York, comptez sur moi pour la vendre à travers le monde. Bonjour, Lucien. Après. Je porte un toast à notre collaboration. Il y a néanmoins un léger contretemps. Bon, ça change pas mon engagement envers vous, mais ça retarde un peu nos plans. Votre mari a dit à mon booker que Rose avait pas l'âge requis. Alors, pour le concours, j'ai bien peur que... J'ai fait tout ce que j'ai pu, croyez-moi. Il va falloir procéder autrement. C'est ce concours-là qui devait lancer sa carrière, hein? Elle l'aurait gagné. Vous le savez autant que moi. Écoutez, j'abandonne pas votre fille. On change de stratégie. Une stratégie qui va retarder sa lancée d'au moins 2 ans. Ce concours-là, c'était un front page assuré. Pouvez-vous me garantir ça, si elle fait pas le concours? Non. J'avais confiance en vous. Écoutez, vous bête, là, vous allez quand même pas partir dans ça. Il y a d'autres agences qui sont intéressées par ma fille, monsieur, et qui demandent pas mieux que de s'occuper d'elle comme elle le mérite. Ça va bien, ça va. T'as fait exprès. C'est un accident, Suzy. À part ça, ils n'ont pas tout à fait tort. 14 ans, c'est extrêmement jeune. Je vais en parler à Rose. Pourquoi faire? Il est trop tard, là. Je suis désolé. On dirait que tu fais tout pour gâcher ma vie. On parle de Rose, s'il vous plaît, non? C'est la même chose. Suzy, je voulais pas te faire de peine, vraiment. Excuse. Allez. Puis il y a longtemps qu'on est sortis ensemble. On y fait Parce que tu penses que j'ai envie de me taper ta réception de vieux schnock. J'ai changé d'idée, vas-y tout seul. Oh, mais non, mais j'ai dit à tout le monde que tu venais. T'inventeras. Faut bien que tu te pratiques à mentir si tu veux faire de la politique. Allô? Qui? Non, non, vous ne me dérangez pas du tout. Hein? T'es pas sorti avec papa? Yann. Vous vous êtes chicané? Ouh. Tu feras pas le concours, Rose. Ils ont décidé que t'étais trop jeune. Maman? Je
peux aller en Égypte. Ça va? Je m'excuse de te faire revenir, mais j'ai pensé que ça te ferait plaisir d'apprendre la bonne nouvelle. Assieds-toi, je t'en prie. Ça, c'est le dossier de presse pour le concours. Ta photo est entre les mains de tous les journalistes de mode de la province. J'ai fait des pieds et des mains pour toi, Caroline. Et quand je veux quelque chose, je finis toujours par l'avoir. Est-ce que oui. J'ai été retenue! Isabelle, je fais le concours! J'ai 12 mon vœu demain matin à 6 heures. J'ai été retenue! Retenue! Je veux être mannequin! Pardon! Je vais pouvoir te rembourser puis acheter du café. Tant que tu fais. Le meilleur. Pas de la cochonnerie que tu fais qu'à la garderie, là. Tu finis le temps du macaroni, pas de viande. Isabelle, regarde-moi bien aller. À partir de maintenant, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Ariane est assez plate. Toujours le même jean avec le même T-shirt. Ah non, je te jure, mamie, on sera pas trop deux pour l'habiller. Ma sœur souffre d'une carence en frivolité dramatique pour son âge. Je t'ai dit de m'appeler Jeanne. Belle comme t'es, tu devrais être fière de dire que t'es grand-mère. Non. Ah. Non. Et... Ah non. Ça te prendrait quelque chose de plus révélateur, plus femme, plus... On a vu. Tiens, regarde. Regarde, t'es fendu sur le côté, c'est joli. Bon, est-ce que t'aimes ça, toi? C'est grave. C'est Laurent. Il m'en veut. À cause du concours, évidemment. Comment tu le sais? Parce que j'ai 64 ans. Ben, c'est la première fois qu'on se chicane. C'est ma faute. Non, prends pas tout sur tes épaules. Si t'aimes ton Laurent, il va en venir. Puis s'il en revient pas, c'est qu'il vaut vraiment pas la peine que tu te tourmentes pour lui. Pense à ce que tu veux. Toi. Si moi je savais. Photographe. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je suis mannequin.
le téléphone. Tiens-toi droite, là. Moins droite, là. T'as l'air d'un commercial des Forces armées canadiennes. Baisse l'épaule. Sors tes seins. Fais comme si tu voulais me tenter. T'es malade. Regarde, c'est pas compliqué, regarde. Comme ça. Je commence à en avoir plein mon casse de ton maudit concours. Pense à l'argent, au voyage, à toutes les filles sublimes que tu vas me faire rencontrer. Tu peux pas. Ah, il paraît qu'ils ont réussi à faire venir David Kinman de New York. Non, j'ai vu ce qu'a fait ma fille. Ce gars-là, c'est le Picasso des photographes de mode. Ce gars-là peut faire de toi la top des tops. Je m'en fous! Non, pas de ça avant le gala, hein. J'étais vraiment con. Je tiens à toi, Ariane. Peu importe ce que tu fais. Je t'aime, tu sais. Hé, hé! C'est ma statuesque beauté! T'as maigri, chaton? Hey, toi aussi? J'ai pas pogné le bon virus pour devenir obèse. Ça va? Oui, top shape. J'ai un nouveau docteur qui m'a mis sur un protocole spécial. Je prends un beau cocktail qui devrait me permettre de faire chier mes petits camarades encore quelques années. Oh, le temps accordé à la bête est écoulé. Qu'est-ce que tu me veux? T'as entendu parler du concours de la relève du magazine Vestige? Pas en tout. C'est toi, ça, le relève. J'espère que oui. Mais j'aurais besoin de tes talents pour la soirée du gala. Le contraire m'aurait étonné. Passe me voir ce soir. Là, je suis occupé. Puis amène quelque chose à boire. Bye. Bye. Oui, qu'est-ce que c'est? Un Pepsi, s'il vous plaît. Petit? Oh non, il n'y a pas de petit. Vraiment plaisir, c'est sûr. Excusez-moi, là, on m'annonce une alerte à la bombe dans mon bureau. Oui, je vous rappelle tout de suite. Ça serait évidemment scandaleux de te demander de prendre rendez-vous ou même de cogner avant d'entrer. Ton char, Bénur, j'ai un contrat. Doris Tremblay, j'y ai parlé ce matin. Elle m'a dit que tu la connaissais. En tout cas, elle me veut pour une pub qu'elle fait dans 2 semaines. C'est mieux d'être vrai. Je te le dis, une grosse campagne, là. Les jeans, super, quelque chose, là. SVP, SVP. Doris Tremblay te veut pour la campagne de jeans? Yes, madame. Fouille-moi pourquoi c'est ma tête qu'elle voit. Ou mon body, là, je sais pas, j'y ai pas demandé. Bon, ben moi, je vais aller me recoucher. J'ai 2 semaines pour me retaper si je veux être belle pour Doris. Le vent vient de tourner. Tu regretteras pas de m'avoir aidé, Marcel. Les pansements, les sirops, les antihistaminiques. OK. Oublie pas, hein, tu m'appelles dès que tu mets les pieds à l'hôtel. Puis si jamais tu te fais piquer par un scorpion, tu t'en vas tout de suite à l'hôpital. Laisse pas les Égyptiens t'approcher. Hein. Ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, ce monde-là. Mais là, si je vais à l'hôpital, il va bien falloir que je les laisse m'approcher quand même. Non. Tu demandes qu'on avertisse le médecin de l'ambassade canadienne. Oui. Bon,
Seigneur, j'aurais jamais dû dire oui à ce voyage-là. Je suis jamais malade, maman. On devrait y aller, là. On va rater l'avion. Ah, tant pis, je partirai pas tant que j'aurais pas tout vérifié. L'Égypte, c'est tiers-monde, Rose. S'il fallait qu'il t'arrive quelque chose parce que j'ai été négligente, là... Oh, mon Dieu. David! Quel plaisir d'être à Montréal. Bienvenue quand même. J'ai pensé que ce serait plus sympathique qu'il y ait quelqu'un pour t'accueillir. C'est tout ce que t'as comme bagage? J'ai tout ce qu'il me faut. Good night. See you in the morning. Je te fais monter quelque chose? Je vais peut-être prendre une... Non, non, je t'offre un scotch. Hein. Ouais. Ça va aller? Rencontre! David Kimlin! J'aimerais ça qu'il tripe sur moi. T'as vu sa couverture sur le dernier Vogue américain? Ouais, bon. T'as pas trouvé ça beau? Correct. Mais tu sais, quand t'as Charles Marlowe devant toi, tu vas être vraiment le dernier des tétards pour rater la photo. Quand même! Tu veux vraiment que je te fasse ça? C'est trop dur à faire. Trop facile. Je copie déjà pour gagner ma vie et ça m'excite pas tellement de le faire pour toi. Surtout ça. C'est vieux, prétentieux, absolument pas toi. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Non? C'est quoi, moi? Dis quelque chose. Fais-moi confiance. Je vais te faire la plus belle robe que j'ai jamais faite dans toute ma vie. Juste pour toi, mon jeton. Surprise, surprise. Look who's there. Je savais que tu serais déjà là. Est-ce que je vais me sentir flatté? Si tu veux. Je savais pas si je devais aller te chercher ou ton message était ambigu. Oh non, c'est pas grave. Leslie m'attendait. Tu vas bien? J'ai tout ce qu'il me faut. C'est ce que je me disais. S'embrasse. Allô?
Moi, j'exige toujours le meilleur dans la vie. Je regrette, madame, il n'y a pas de réponse. Tu as laissé un message? Non plus. Désolé. Bon, merci, OK. Vas-tu faire les photos habillées de même? Oui. Faut pas? Il me semble que c'est un peu... Je dis pas que c'est laid, là, mais c'est... En tout cas, si t'as besoin de linge de rechange, j'en ai plein. Moi, c'est rien. Caroline. Bon. Ben là, toi, tu m'enlèves tout ça, hein, mon trésor, les brillants, là, tout ça. Ici, c'est moi qui maquille. D'accord? Oui, toi, t'enlèves tout, tu fais le ménage. Mademoiselle, l'active, l'énergie. Est-ce que c'est comme ça que tu vas t'habiller pendant le shooting? Ben là, c'est comme ça qu'elle va être habillée pendant le shoot. Ça se passe vert, hein? Ben, mais t'as vu la chemise? Ben, t'as pas photographié pour rien, la bonne verte. Bon, mais les filles, un peu d'attention, s'il vous plaît. Bonjour. Tout le monde est arrivé? Bon, les tests vont se passer dans cette partie du studio. Vous faites ce que le photographe vous demande, puis surtout, vous restez naturel. Vous allez passer une par une. Bernard va vous donner bientôt l'ordre. Leslie... Écoutez, mademoiselle, c'est pas difficile ce que je demande, là. C'est pas une séance qu'on fait, là, c'est un gala. Hi, everybody. My name's David. And, sorry. Let's have fun. All right? Oh. Qu'est-ce que tu fous, là? Ah oui, C'est fini, c'est effrayant. Pour qu'elle essaie de te rendre jalouse de même. Mais franchement, c'est justement la preuve qu'il n'y a plus rien. David sait très bien que j'embarque pas dans sa niaiserie. Hé, t'es naïve.
s'amuser. Merci tout le monde. À demain. T'as fini? C'est tout ce qu'il me faut. Puis, as-tu vu quelque chose? Il y en a une. Quatre sœurs poursuivent leur père en justice parce qu'il aurait abusé d'elles dans leur jeunesse. Ultime trahison. C'est une histoire vraie à l'affiche vendredi à 20h. Dans un instant, la série policière